juste à dire le vrai islam c'est les talibans, les autres ils se cachent. Mais s'ils avaient le pouvoir, ils feraient la même chose. C'est ça la grande peur qu'il y a en France chez un certain nombre de gens, c'est de dire par essence l'islam est dangereux. Mais c'est à cause des médias aussi dangereux. Mais c'est à cause des médias aussi dangereux. Mais c'est à cause des médias aussi. C'est-à-dire qu'il est bien évident que qui d'entre nous est confronté au quotidien à la présence d'un islam fanatique? Très très peu de gens. إن الدين عند الله الإسلام ندعو الجميع إلى هذا الدين فمرحبا بكم بهذا الدين العظيم. À certains journalistes et à certains médias qui apportent de mauvaises informations sur l'islam, ils sont prêts à mentir simplement pour faire quoi? La une des journaux, wal-iyadu billah. Malheureusement, on attaque beaucoup l'islam. Quand on veut détourner les gens des vrais problèmes, on parle de l'islam. Alors une fois on s'attaque aux imams, on va attaquer les hommes en disant que les hommes imposent le voile à leurs femmes. Quand ça ne marche plus trop, on s'attaque même à la viande. Qu'est-ce qu'elle t'a fait la viande? Le halal c'est devenu un sujet d'actualité. On en parle de jour comme de nuit. À ceux qui ont peur de l'islam, je fais appel à leur bon sens. Ne soyez pas bêtes, ne vous faites pas avoir par tous les médias et tout ce qu'on dit à la télé. Soyez intelligents. L'islam, sa signification c'est quoi? C'est la soumission. Nous sommes soumis à qui? À Allah. Qui est Allah? C'est Dieu. On se doit d'adorer un Dieu unique sans aucun associé. On ne réduit pas la puissance de notre Créateur, la puissance de notre Seigneur à quelques grammes de bois ou quelques grammes de métal. C'est pour ça on se prosterne ni devant des statues, ni devant du bois, ni devant des créatures, mais on se prosterne devant notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala et on reconnaît tous les prophètes et messagers comme étant des prophètes et des messagers. Jésus, c'est votre prophète, c'est notre prophète aussi. Moïse est notre prophète aussi. Noé est notre prophète. Abraham est notre prophète. Allah Tabaraka wa Ta'ala a rappelé qu'ils étaient tous soumis à Allah. La soumission à Dieu, traduction, l'islam. Dites-moi si cette religion, ça ne vaut pas le coup de l'embrasser. Elle interdit de boire de l'alcool, ce qui détruit des milliers de personnes depuis des années. Elle interdit de consommer des drogues. Elle interdit de voler. Elle interdit de tricher. Elle interdit de mentir. Allah Azza wa Jalla interdit d'opprimer les gens, musulmans ou non musulmans. Il a interdit de faire du mal. Notre Seigneur et son noble messager, alayhi salatu wassalam, même aux animaux. Pour entrer en islam, il suffit de dire une petite phrase. Une petite phrase qui est la clé du paradis. Écoute bien. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'un Dieu unique. Et j'atteste que Mohammed est son prophète et son envoyé. Nous invitons tout le monde à goûter au bonheur, à s'éloigner des soucis, des tristesses, à avoir un sens dans sa vie, à s'écarter des déprimes, du stress. Il vous suffit de dire j'atteste qu'il n'y a de divinité qu'un Dieu unique et que Mohammed est son prophète et son envoyé. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة والأخوات. Ce sermon du vendredi est un peu particulier. Il touche les musulmans et les non-musulmans, mais particulièrement les non-musulmans qui écouteront ce sermon bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala à travers internet ou d'autres supports. Ala kulli hal, ça touche particulièrement les non-musulmans. Et dit, si tu veux, encore plus particulièrement, car je tiens à le souligner dès le début de ce sermon, je ne suis pas là pour généraliser. Walakin, je vais citer des cas qui existent. Et al-haq, la vérité se dit. Quand il y a un défaut des musulmans, on le dit. Quand il y a un défaut venant des non-musulmans, on le dit. Mais sans généraliser et sans mettre tout le monde dans le même sac. Ça, c'est l'équité qui manque à beaucoup, je ne dirais pas de musulmans, mais à de gens, de façon générale. Et plus particulièrement, c'est-à-dire ce sermon du vendredi, à certains journalistes et à certains médias et à certaines personnes qui ont des mauvais préjudices ou des mauvais préjugés plutôt sur l'islam, qui apportent de mauvaises informations sur l'islam, ou bien, comme certains, je dis bien journalistes ou certains médias, qui aiment, parce que c'est leur art, parce que c'est leur métier, parce qu'il faut vendre. Mais ici, billahi alaykum, où est l'équité? Où est la justice? Où est l'honnêteté? Certaines personnes, parmi les journalistes et parmi les médias, simplement parce qu'ils veulent gagner de l'argent, ils sont prêts à mentir. Simplement pour faire quoi? La une des journaux, wal-iyadu billah. Pour trouver un titre qui va faire la une des journaux. Et pour cela, malheureusement, et ici on n'est pas du tout là pour attiser la haine ou la colère ou généraliser, non, mais c'est une réalité. Malheureusement, on attaque beaucoup l'islam. Parce que l'islam c'est un sujet qui se fait vendre. Parce que dès qu'on parle de l'islam, tout le monde est content.
Et on arrive à faire oublier, ou plutôt une grande partie de personnes sont contentes. Et on arrive à faire beaucoup oublier les vrais problèmes aux gens. Mais quelquefois, quand on veut détourner les gens des vrais problèmes, on parle de l'islam. Alors une fois, on s'attaque aux imams. Quelquefois, on s'attaque aux imams. Il y a des terroristes, il y a des intégristes. Et attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de terroristes en islam. Et comme je ne dis pas qu'il n'y a pas de terroristes chez les juifs, chez les chrétiens, chez les bouddhistes, chez les athées. Il y a des terroristes partout. Ça, c'est une vérité. C'est une réalité. Et nous, on condamne le terrorisme. On l'a fait de façon ouverte et on n'a pas de visage, on n'en a qu'un. Plus d'une fois. Et on va le voir par la suite, bi'idnillah azza wa jalla, à travers les preuves. Pas de moi, ça serait trop facile. Mais du Coran et de la Sunna, c'est-à-dire les récits prophétiques authentiques de notre noble messager qui s'appelle Muhammad alayhi salatu wassalam, qui condamne clairement le terrorisme. Donc soit quelquefois on généralise, tous les imams sont des terroristes. Non, quand ça ne marche plus trop, qu'est-ce qu'on fait? On va attaquer les hommes en disant que les hommes imposent le voile à leurs femmes. Mais quand les femmes se réveillent, walillahi alhamd, et qu'ils montrent ouvertement, qu'ils mettent le voile parce qu'Allah Azza wa Jalla leur a ordonné, par soumission envers leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, avec toute conviction et en respectant toutes les lois, qu'est-ce qu'ils disent? Non, maintenant on va les attaquer eux directement. Et on s'acharne, et je ne généralise pas encore, mais sur certaines femmes. Vous êtes des intégristes, vous êtes des terroristes, vous rentrez dans l'excès, alors que la femme, elle ne cesse de répéter, non, je le fais par soumission envers mon Seigneur et pas mon mari. Mais on n'arrive pas à avaler cela. Quand ça ne marche plus trop, on s'attaque même à la viande. Qu'est-ce qu'elle t'a fait la viande? Maintenant, le halal, c'est devenu un sujet d'actualité. On en parle de jour comme de nuit. Pourquoi? Parce que quelquefois, ou arrivé à un certain moment, ça ne se vend plus trop. Ici, le fait d'expulser certains imams. Donc on passe aux femmes. Les femmes, bon ça y est, ça commence à monter à la tête un peu des gens. Donc on passe à la viande. Après la viande, ça sera quoi? Ou bien il y a des gens qui vont généraliser des paroles. Ou alors interpréter des paroles ou mettre des paroles hors contexte. Par exemple, ça c'est des professionnels parmi les médias qui font quelquefois des sujets d'actualité en disant immersion. Tu croirais que c'est un superbe inspecteur qui sort je ne sais d'où. Pourtant, qu'est-ce qu'il a fait immersion? Toutes les mosquées sont ouvertes. Immersion. Rentre, marhaban bika. Même moi, je t'invite ouvertement, musulmans et non-musulmans, bien sûr particulièrement les non-musulmans, car les musulmans sont déjà musulmans, à l'islam. Nous, alhamdoulilah, on n'a rien à cacher. Immersion, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent un prêche, ou ils écoutent un sermon. Et regardez le manque d'équité et le manque d'honnêteté. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent 2 phrases de tout le sermon, du sermon tout en entier, ou alors du prêche en disant, regardez ce qu'il a dit, il faut battre les femmes. Regardez ce qu'il a dit, il faut faire ça. Regardez, subhanallah, alors que même eux le savent, une virgule change le sens de la phrase. Donc sois honnête et prends toutes les paroles pour en déduire ce qu'il y a à en déduire de façon réelle et concrète. Donc je veux ici spécifier, ou alors plutôt ici diriger ce sermon à toutes ces personnes-là. Et de façon générale, aux musulmans et aux non-musulmans aussi. Première des choses, il faut savoir le sens de l'islam. À ceux qui ont peur de l'islam. Ici, je fais appel à leur bon sens. Ne soyez pas bêtes. Ne vous faites pas avoir par tous les médias et tout ce qu'on dit à la télé. Soyez intelligents parce que vous avez une raison. Et ici, vous n'avez pas le droit de réfléchir les yeux fermés et les oreilles fermées. Non. Ici, réfléchissez avec votre cœur, avec votre cerveau, en regardant comme il se doit et en écoutant comme il se doit. L'islam, sa signification, c'est quoi? C'est la soumission. Ça veut dire soumission. Soumission à qui? À une femme? Non. À un homme? Non. Allah a dit dans le Coran, la ikraha fi din. Donc arrêtez avec ces soumissions à un homme, une femme ou quoi que ce soit. Non, Dieu l'a dit dans le Coran. Et il y a unanimité sur ces versets coraniques. Certes, il y a des interprétations différentes du Coran. Et certes, je le dis, je le répète, haut et fort, il y a certains musulmans ou quelquefois certaines personnes qui se prétendent musulmanes, car tous les arabes ne sont pas musulmans et tous les musulmans ne sont pas arabes, ça il faut bien comprendre, qui ont sali l'image de l'islam. Et à cause de certains musulmans ou certaines personnes qui se prétendent musulmanes, ici, à cause de leur mauvais comportement, il y a des gens qui ont été amenés à parler mal de l'islam. Et c'est eux particulièrement qui ont sali l'islam, qui en rendront des comptes. Et ça existe dans notre religion? Ça existe. Il y en a plein? Il y en a plein. Est-ce que c'est la majorité des gens? Abadan, jamais. Je ne généralise pas encore une fois. Mais c'est une réalité. Donc les défauts, on les mentionne quand ça vient des musulmans, ou bien des juifs, ou bien des chrétiens, ou bien des non-musulmans, ou bien des athées, ou autres. On le dit, on dit ici, avec toute vérité, sans complexe. Donc nous disons, l'islam, ayyuhal ikhwat wal akhawat, mes chers frères et sœurs, ça veut dire la soumission. Donc nous sommes soumis à qui? À Allah, à un Dieu. Qui est Allah? C'est Dieu. Nous on l'appelle en arabe Allah, c'est Allah. Allah l'a cité dans le Coran al-Karim, ce nom-là. Allah,
c'est Dieu. On a un seul Dieu. Les juifs, ils adorent un Dieu. Et les musulmans, ils adorent un Dieu. Et nous, on adore un Dieu. Il n'y a qu'un Dieu. Mais nous, ce qu'on n'accepte pas, c'est l'association. C'est-à-dire, dans quoi sont tombés beaucoup de chrétiens et de juifs? C'est-à-dire, ils donnent des associés à Allah. Tout simplement, c'est aussi simple que ça l'islam. Nous, on se doit d'adorer un Dieu unique, sans aucun associé. Et on ne réduit pas la puissance de notre Créateur, la puissance de notre Seigneur, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a créé le soleil, celui qui a créé la lune, celui qui a créé les mers, celui qui a tout créé, celui qui a créé l'insan, celui qui a créé l'être humain. On ne le réduit pas à quelques grammes de bois ou quelques grammes de métal. C'est un manque de respect envers notre Seigneur. C'est pour ça qu'on ne se prosterne ni devant des statues, on se prosterne ni devant du bois, on se prosterne ni devant des créatures, mais on se prosterne devant notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala qui a aucun associé. La sharika lah, il n'a aucun associé. Et on reconnaît tous les prophètes et messagers comme étant des prophètes et des messagers. Ceux qui ont été cités dans le Coran et dans la Sunna authentique, comme Jésus, c'est votre prophète, c'est notre prophète aussi. Isa alayhi salam. Moïse, c'est notre prophète aussi. Moussa alayhi salam. Noé, Nuh, c'est notre prophète. Abraham, Ibrahim, c'est notre prophète. Et tous ces prophètes sont cités dans le Saint-Coran et leur histoire est citée dans le Saint-Coran. Et tous ces prophètes, notre Seigneur Allah, tabaraka wa ta'ala, a rappelé qu'ils étaient tous soumis à Allah. Et je pense que ceux qui m'écoutent vont reconnaître qu'ils étaient soumis à Allah. Et revenez bien à la signification de l'islam. C'est la soumission à Allah. Donc ils étaient tous dans l'islam. Donc on reconnaît et on dit que tous les prophètes et les envoyés n'avaient qu'une religion, et cette religion n'était autre que quoi? La soumission à Dieu, traduction, l'islam. C'était tous des musulmans, walillahi alhamd. Mais c'était les législations qui changeaient, les règles juridiques qui changeaient, d'un envoyé à un autre envoyé. Walakin c'était tous des musulmans. Et ils appelaient tous à l'unicité d'Allah. C'est quoi cette religion de l'islam? On adore un Dieu unique. Et on respecte et on aime tous les prophètes et les envoyés sans rentrer dans l'excès. C'est-à-dire on ne les adore pas. On ne se prosterne pas pour eux et on ne les invoque pas. Pourquoi on va les invoquer? Pourquoi on va se prosterner devant eux alors qu'Allah Azza wa Jalla les a créés de chair et d'os? Et Allah, notre Seigneur Dieu le Tout-Puissant, nous rappelle que ça reste que des créatures. Et pourquoi pas, alors qu'on est tous d'accord, musulmans et non-musulmans, qu'ils mangeaient, qu'ils buvaient, qu'ils se fatiguaient, qu'ils allaient aux toilettes. Comment toi tu vas adorer un être humain qui va aux toilettes? Allah, il te rappelle qu'il est faible. Est-ce que ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, est-ce que tu as une preuve que ton Seigneur mange, boit, va aux toilettes, est faible, dort? Non, ça n'existe pas. Donc Allah est au-dessus de eux, et Allah est au-dessus de toutes choses et de toutes ces créatures. Ça, c'est l'islam, aussi simple que ça. Et Isa alayhi salam, Jésus, c'est notre prophète. Et Marie, Mariam, c'est la mère de Jésus. Et regardez la logique concrète de l'islam. Nous disons que Jésus, alayhi salam, est dû à un miracle d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui a envoyé un ange qui a soufflé dans le ventre de Mariam. Ici, l'âme de Isa, alayhi salam. Donc il a une mère, il n'a pas de père. On est tous d'accord, juifs, chrétiens et musulmans. Du moins, les chrétiens et les musulmans, je pense. Donc pourquoi dire qu'il a un père? Alors que vous êtes d'accord pour dire que c'est Jésus, fils de Marie, et c'est un miracle qui n'a pas de père. Donc nous disons, Jésus, fils de Marie, et il n'a pas de père. Nous ne disons pas que Jésus c'est le fils de Dieu. Et nous ne disons pas que Jésus c'est Dieu. Comme nous ne disons pas que Mohammed, alayhi salatu wassalam, le dernier des prophètes et des envoyés, qui a été accusé par certains, je ne généralise pas encore, comme étant un terroriste. On va voir c'est qui Mohammed. Souvent on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et on a peur de gens qu'on ne connaît pas. Et on a peur d'une religion qu'on ne connaît pas. Mais moi je vais vous enseigner et vous montrer c'est quoi l'islam. Avec les preuves du Coran et de la Sunna, c'est-à-dire des récits prophétiques authentiques de notre noble messager, sans complexe et avec toute fierté. Et ensuite, on invite n'importe qui à venir débattre sur la religion de l'islam. Et à apporter des preuves que l'islam, c'est une religion de dureté. C'est une religion qui aime le terrorisme. C'est une religion qui maltraite les femmes. C'est une religion qui maltraite les enfants. C'est une religion qui veut que le sang soit versé. C'est une religion de terrorisme. On les invite. Nous, on vous apporte les preuves sans aucun complexe. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, les gens et parmi les musulmans, quand ils se présentent devant les médias, on n'entend que quoi? Illa man rahim Allah. Je pense, je crois, je vois. Il ne faut pas dire ça sur l'islam. L'islam, c'est bien quand même. Mais qui t'a dit de dire je pense, je crois, je vois? Ça suffit de dire notre Seigneur a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Où tu vas, ya Abdallah?
Est-ce que toi tu es plus intelligent, plus informé que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? Ici, sors de ton complexe. Dis, notre noble messager alayhi salatu wassalam nous a appris ce que c'était que l'équité, nous a appris ce que c'était que l'indulgence, nous a appris ce que c'était que la miséricorde envers les musulmans, envers les non-musulmans et aussi envers les animaux. La preuve de cela, et donne des exemples, à titre d'exemple, rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit, et que tout le monde entende ces paroles de notre noble messager alayhi salatu wassalam, man ammana rajulan, celui qui ici il est dans un instant ou dans un moment où il est en paix avec une personne, il n'a pas dit un musulman ou un homme, avec un musulman, comme nous au jour d'aujourd'hui en France, dans les pays d'Europe et autres, c'est-à-dire tu vis en paix, tu lui as assuré la sécurité. Vous êtes en période de sécurité. Comme nous au jour d'aujourd'hui, tu sors, est-ce que tu vas voir un non-musulman qui va venir te tirer dessus? Même s'il y a des cas, ça, on ne généralise pas. Nous, on est équitable. On ne va pas faire d'un cas isolé une généralité. Abadan. Nous sommes en sécurité, walillahi alhamd. Celui qui vit en période de sécurité et qui a donné sa sécurité à un homme, le prophète il a dit à un homme, pas un musulman, non musulman, à un homme, et il le tue, t'es en bonne entente. T'es en période de sécurité, comme nous ici au jour d'aujourd'hui. Tu le tues, regarde ce qu'a dit le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ana bari'un min al-qatil. Je me désavoue de celui qui a tué l'autre personne, même si celui qui a été tué est un non-musulman. Je me désavoue de l'autre personne qui a été tuée, même si la personne qui a été tuée est un non-musulman, et même si la personne qui l'a tué est un musulman, car le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous a interdit dans plus d'un récit prophétique d'être inéquitable et d'être injuste, et de verser le sang d'innocents et d'innocentes sans aucun droit. Plus que cela, Allah l'a dit dans le Coran al-Karim, وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ الْآيَاتِ. Allah il parle des serviteurs du miséricordieux et il dit quoi? Qui sont-ils? Ceux qui ne tuent pas une âme qu'Allah a rendue sacrée. Allah il nous l'interdit, ayyuhal ikhwat wal akhawat. Ça c'est l'islam. Pourquoi nous parlons pas, on n'arrive pas à parler avec ces versets coraniques et les récits prophétiques authentiques comme il se doit sans aucun complexe? Continue avec moi. Tu veux savoir c'est qui le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? Si tu veux savoir quel était le comportement et le respect du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, écoute ce hadith, c'est un récit prophétique de notre noble messager, avec une chaîne de transmission authentique. Un jour, il y a une janaza, un cortège funèbre qui est passé devant notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et le prophète s'est levé par respect envers cette personne, envers cette âme-là, par respect. Ils l'ont dit, ils voulaient s'interroger, est-ce qu'il y avait droit ou pas dans la religion ou il n'y avait pas le droit. Ils l'ont informé, par contre ce n'est pas un musulman, c'est un juif. Ceux qui disent les musulmans, ils ont la haine contre tous les juifs. Ils sont inéquitables. Ils veulent tuer les juifs. Écoutez, le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il est resté levé et il a dit, et resté levé par respect envers cette âme, envers cette personne qui était un juif, et il a dit, alaysat nafsan, n'est-ce pas une âme? Il leur a dit, et alors, n'est-ce pas une âme? Ça, c'était notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Allah Jalla wa ala, notre Seigneur dans le Coran, il dit, même si tu as de la haine envers des gens, même s'ils t'ont fait du mal, même si c'est des ennemis, écoute bien, regarde l'islam, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah Azza wa Jalla dit que la haine que vous avez envers des gens, envers un peuple, ne vous pousse pas à être injuste. Il répète, notre Seigneur, soyez juste et équitable. Ceci est plus proche de la piété et craignez votre Seigneur. Certes, Allah sait ce que vous faisiez. Une mise en garde sévère. Attention d'être injuste. Attention d'être poussé ici par la haine et la colère et répondre au mal par le mal. On n'a pas droit. Écoute bien ce récit prophétique authentique rapporté par l'imam Muslim avec une chaîne de transmission authentique. Un jour, il y a un groupe de juifs qui sont rentrés chez le prophète alayhi salatu wassalam. Avant d'entrer, ils ont demandé l'autorisation de rentrer, et quand ils sont entrés, ils ont dit Assalamu alaykum. C'est-à-dire, ils ont fait un jeu de mots, au lieu de dire Salamu alaykum. Ah, Assalamu alaykum, c'est la salutation dans l'islam. Ce qu'on doit répéter, nous, de jour comme de nuit, quand on croise nos frères et sœurs. C'est-à-dire, c'est quoi la signification? Cette religion, c'est une religion de guerre. Cette religion, c'est une religion de haine, alors qu'on doit répéter chaque jour et chaque nuit, c'est un ordre venant de notre Seigneur dans le Coran et dans de nombreux récits prophétiques authentiques, que la paix soit sur vous. C'est une religion de paix, walillahi alhamd. Et ici, ils sont rentrés, ils ont joué avec les mots, au lieu de dire salam, ils ont dit sam, ce qui veut dire en arabe le poison ou la mort. Que la mort soit sur vous. Le prophète, est-ce qu'il a répondu au mal par le mal? Aïcha, son épouse, s'est levée. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Que la mort et la malédiction d'Allah Azza wa Jal soient sur vous. Elle s'est énervée. Le prophète, il a dit, Aïcha, attends, il a mahlan, doucement.
Qu'est-ce qu'il a dit le prophète à son épouse Aïcha? Pourtant elle a répondu à quoi? À une insulte, à une provocation. Il a dit quoi? Inna Allah rafiq wa yuhibbu ar-rifqa fil amri kulli. Allah est indulgent, Allah est doux, il aime la douceur dans toutes choses. Elle lui a dit, mais t'as entendu, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Il a dit, j'ai dit wa alaykum, et sur vous? Ils m'ont dit, j'ai répondu, tout simplement. Ça ne sert à rien de se mettre en colère. Ça, c'est l'islam. Où sommes-nous par rapport à ces récits prophétiques authentiques? Ça, c'est la religion d'équité. Cette religion de l'islam, qu'est-ce qu'elle prône? Elle appelle à quoi? Écoutez bien et dites-moi si cette religion, ça ne vaut pas le coup de l'embrasser. Elle interdit de boire de l'alcool, ce qui détruit des milliers de personnes depuis des années. Elle interdit de consommer des drogues, ce qui détruisent des familles et des millions de personnes depuis des années. Elle interdit de voler, elle interdit de tricher, elle interdit de mentir. Elle a interdit cette religion par la permission d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a interdit d'opprimer les gens, musulmans ou non musulmans. Il a interdit de faire du mal, notre Seigneur et son noble messager alayhi salatu wassalam, même aux animaux. Rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith authentique, le prophète alayhi salatu wassalam, il a rappelé qu'une femme est entrée en enfer par la cause d'un chat, une chatte. Pourquoi? Parce qu'elle l'a enfermée et elle lui a privé de boire et de manger, de se nourrir. Et cette chatte-là, un animal. Regardez l'importance qu'Allah, celui qui a créé les cieux et la terre, les êtres humains, les montagnes, le soleil, il donne l'importance à un chat. Et toi, tu vas nous dire, je vais vous donner des leçons de morale sur le bien-être et comment et sur le bien-vivre avec les gens. Nous, on sait qu'on doit respecter même un chat. Le prophète a rappelé qu'elle est rentrée en enfer parce qu'elle a fait du mal et elle a opprimé un chat. Que dire si tu opprimes un être humain qui a plus de valeur auprès de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala qu'un chat, qu'il soit musulman ou non musulman? Et un autre hadith nous rapporte qu'à l'époque de Bani Israël, les enfants d'Israël, une femme qui était une prostituée, Allah Azza wa Jalla l'a fait rentrer au paradis, lui a pardonné tous ses péchés. Pourquoi? Parce qu'elle a vu un chat, ou un chien plutôt, assoiffé. Elle a pris sa chaussure ou sa botte et elle a plongé dans un puits par miséricorde et compassion envers ce chien. Et elle a sorti cette eau-là et elle a breuvé ce chien qui était assoiffé. Allah Azza wa Jalla a rappelé qu'il était plus miséricordieux que cette femme-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a pardonné tous ses péchés. Une prostituée. Et nous, on va dire, on va nous donner des leçons de morale et on va nous rappeler c'est quoi le bien vivre et comment respecter les gens. Non, non, non. Ceux qui ne respectent pas les gens, ce sont ceux qui ont mal compris cette religion qui est l'islam. Walakin, nous, on ne généralise pas envers les gens qui font des erreurs et qui ne sont pas musulmans, comme les non-musulmans ne doivent pas généraliser aussi. Et ils doivent apprendre à connaître cette religion qui a ordonné quoi? Le bon comportement envers l'épouse, le bon comportement envers l'épouse, c'est-à-dire l'épouse envers son époux, le bon comportement envers le père et la mère. Naam. Nous, on n'a pas de fête des pères. On va nous dire, vous n'êtes pas intégrés. On le dit clairement. On n'a pas de fête des pères, nous. Et on n'a pas de fête des mères. Et on n'a pas de journée de la femme, nous. Et on n'a pas ces fêtes-là, la Saint-Valentin, c'est-à-dire la fête de l'amour. Voilà que nous, ces fêtes-là, ils sont régis selon le Coran et la Sunna, bien comprises, et ils sont mis en application et ils sont fêtés tous les jours chez nous. Tous les jours, c'est la fête pour notre mère. Tous les jours, c'est la fête pour nos pères. Tous les jours, c'est le bon comportement envers l'épouse. Ça, c'est l'islam, ayyuhal ahibba. Et pourquoi pas? Écoute ce que Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف. Est-ce qu'il y a un plus grand respect que cela? Dieu, il parle dans le Coran de l'association. C'est le péché qu'il déteste le plus, Allah Azza wa Jal. C'est le plus grand des péchés en islam. Tout de suite après, pour montrer la gravité du deuxième péché qui suit, il l'a fait suivre avec l'association. Il dit quoi? C'est-à-dire avec l'unicité, c'est-à-dire l'importance de l'unicité. Tout de suite après, il montre l'importance de la deuxième action, de la deuxième adoration. Il parle directement après du bon comportement envers les parents. Et il dit, si l'un d'eux ou tous les deux, il dit, indak, chez toi, ils vivent chez toi, ils ont atteint la vieillesse, ils sont chez toi. La preuve que nous les musulmans, on n'a pas le droit en islam de se débarrasser de nos parents quand ils ont 60 ans ou 70 ans ou 100 ans et les mettre dans une maison de retraite. Ça, c'est interdit en islam. Non, c'est un manque de respect, on n'a pas le droit. Ils restent avec toi et tu t'occupes d'eux jusque la mort. Et ça, c'est la moindre des choses en islam. Même s'ils sont durs, même s'ils ont un mauvais comportement, Allah dit dans le Coran, même s'ils t'ordonnent d'associer quoi que ce soit, c'est-à-dire de sortir de l'islam, Allah Azza wa Jalla dit, ne les obéis pas. Walakin sahibhuma fid dunya ma'rufa. Et comporte-toi avec eux ici-bas d'un bon comportement. Même si ce n'est pas des musulmans. Ça, c'est l'islam, ayyuhal ahibba. Et Allah Azza wa Jalla, il parle du comportement vers les parents, il dit, et ne leur dit même pas, ouf. Ce qu'on retrouve chez les musulmans et les non-musulmans, malheureusement, illa man rahimallah. C'est-à-dire juste dire à ton père et ta mère, regardez l'islam. Il dit même dire à ton père ou à ta mère, off, va acheter une baguette, off,
c'est interdit en islam et c'est un péché grave en islam. C'est ça que prend l'islam, ayyuha al-ahibba. Le comportement envers la femme, ils disent ils ont enfermé la femme, ou certains d'entre eux disent ils maltraitent la femme, ou certains d'eux. Écoutez ce que Dieu dit dans le Coran. Écoutez ce que Allah Azza wa Jal dit dans le Coran. Au lieu d'écouter tout et n'importe quoi, au lieu de prendre des petites parties de cours ou de prêches ou de sermons qui vous arrangent, écoutez, et je ne généralise pas encore une fois, écoutez ce que Dieu dit dans le Coran al-Karim. Avant de rentrer dans les détails, il suffit de dire et de provoquer, ou alors plutôt de mettre au défi n'importe quelle personne de trouver, musulman ou non musulman, une seule sourate dans le Coran qui s'appelle Souratul Rijal, la sourate des hommes. Il n'y en a aucune. Mais Allah Azza wa Jal, il a fait qu'une des plus longues sourates dans le Coran qui a été récitée depuis l'époque de Mohammed alayhi salatu wassalam et qui ne cessera d'être récitée jusqu'au jour de la résurrection par la permission d'Allah Azza wa Jal. Elle porte comme nom ou comme titre Souratul Nisa, sourate les femmes. L'importance et l'honneur qu'Allah Azza wa Jal a donné aux femmes, il suffit de lire et de regarder le Coran qui est disponible très facilement, que tu sois en France ou n'importe où dans le monde. Sourate les femmes. Parmi les premières sourates du Coran, sourate les femmes. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran sur les femmes? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Et comportez-vous convenablement envers elles. C'est un ordre divin et c'est un ordre prophétique. Écoute bien ce que notre noble messager alayhi salatu wassalam a dit. Et le hadith il est rapporté par At-Tirmidhi, authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ceux qui ont la foi la plus complète, regardez la foi la plus complète, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam qui dit, ceux qui ont la foi la plus complète, ce sont ceux qui ont les meilleures moralités, les meilleurs comportements. Et tout de suite après, dans le même récit prophétique authentique, il dit, et les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leur épouse. Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leur épouse. Oui, mais vous vous dites il faut frapper les femmes. Qui t'a dit ça? Et dans quel livre t'as lu ça? Et qui t'a certifié ces paroles? Et est-ce que t'as fait des recherches concrètes? Écoute ce qu'a dit, on va pas dire un homme, non, une femme. Pas n'importe quelle femme. La femme de notre noble prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Aïcha radiyallahu ta'ala anha wa arda. Et le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, l'épouse du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, elle dit, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam n'a jamais levé la main ni sur un de ses servants ou sur une de ses épouses. Jamais. Et notre Seigneur nous ordonne de suivre le comportement du prophète. Il dit dans le Saint-Coran, وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Et Allah dit dans le Coran, notre Seigneur, vous avez certes dans le messager d'Allah, Mohammed alayhi salatu wassalam, un excellent exemple à suivre. Nos femmes sont honorées, nos femmes sont respectées, nos femmes sont préservées et il n'y a pas de contrainte dans la religion. Notre Seigneur dit dans le Coran, La ikraha fi din, pas de contrainte dans la religion. On propose, mais on n'impose pas. Car nous reconnaissons et nous avons bien compris les versets coraniques quand Allah Azza wa Jal dit dans le Saint-Coran فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Car ce n'est pas nous qui guidons, walakin c'est notre Seigneur qui guide. Nous montrons la voie de la guider. Et ensuite les faits dans les causes, c'est notre Seigneur qui le met. Et Allah dit dans le Coran, écoute bien, si ton Seigneur avait voulu, tous les habitants de la surface de la terre auraient cru. Donc ne te fatigue pas. Allah s'il veut, tout le monde aurait cru. Walakin Allah il a décidé comme ça. Ma décision est prise, c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran. J'emplirai l'enfer d'hommes et de djinns réunis. Ça y est. Allah il a décidé qu'il y a des gens qui vont croire, d'autres qui ne vont pas croire. Nous, notre responsabilité, c'est de proposer et d'appeler les gens de façon générale, musulmans et non musulmans, à l'islam. Comment? Dieu nous l'a dit dans le Coran. Allah dit dans le Coran al-Karim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'izati al-hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Voilà l'éducation de notre Seigneur, le puissant, le créateur des cieux et de la terre. Notre Dieu qui est le Dieu de tous les serviteurs et toutes les créatures sur la surface de la terre. Toutes les créatures. Qu'est-ce qu'il dit? Appelle au sentier de ton Seigneur. De quelle manière? Avec dureté, en versant le sang, en criant, en imposant? Non, écoute bien. Avec sagesse et bonne exhortation et parle avec eux de la meilleure des manières. Pourquoi on ne sort pas tous ces versets coraniques et ces hadiths? Pourquoi on n'entend pas à travers les médias des musulmans qui représentent l'islam et qui ne parlent pas avec ces propos? Est-ce qu'on est complexé de notre religion? Il n'y a pas d'intérêt d'être complexé. Regardez quelle belle religion que nous avons, walillahi alhamd. Cette religion qui, quand tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah pour entrer dans l'islam, tu ressens une chose ici qui est inexplicable. Et la preuve de cela, tous les convertis, ou plutôt les reconvertis qui ont embrassé l'islam, ils nous ont tous dit
la même chose. Toutes leurs paroles se réunissaient et partaient dans le même sens. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. À partir du moment où ils ont dit une seule phrase, pour entrer en islam, il n'y a pas besoin de faire 1000 concours, il n'y a pas besoin d'être très intelligent, il n'y a pas besoin de faire je ne sais quoi, il n'y a pas besoin de prouver je ne sais quoi. Il suffit de dire une petite phrase. Une petite phrase qui est la clé du paradis. Écoute bien, j'atteste qu'il n'y a de divinité qu'un Dieu unique, il n'y a de divinité digne d'être adorée, c'est-à-dire digne d'être adorée qu'un Dieu unique, et j'atteste que Mohammed et son prophète et son envoyé, alayhi salatu wassalam. Et tu dois reconnaître que le paradis est une vérité, que l'enfer est une vérité, que les livres révélés sont une vérité, que les anges sont une vérité, que le jour de la résurrection est une vérité, et tu dois reconnaître et croire en tous les prophètes et les envoyés, c'est-à-dire Moïse, Noé, Adam, Nuh alayhi salam, Moussa, Isa, Mohammed alayhi salatu wassalam, Abraham, Ibrahim, mais tu les reconnais comme étant des prophètes et des envoyés, et pas des dieux, pas des divinités. Pourquoi? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah a dit dans le Coran al-Karim au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, tu mourras et ils devront tous mourir. Tout le monde est mort parmi les prophètes et les envoyés qui nous ont ici précédés, sauf un, c'est Isa alayhi salam, Jésus. Et voilà la logique de l'islam, ayyuhal ahibba. Même les non-musulmans parmi les juifs et les chrétiens le disent et le reconnaissent, que ici Jésus redescendra et ça fait partie des signes de la fin des temps. Mais nous disons oui, Jésus redescendra à la fin des temps, et il combattra l'antéchrist, Masih ad-Dajjal, par la permission d'Allah Azza wa Jal. Et ici, Isa alayhi salam, il redescendra car il n'a pas été tué. Au moment où ils allaient le tuer, Allah Azza wa Jal, il a donné son apparence à une autre personne et Allah l'a élevé auprès de lui. Là, Isa, Jésus, à ce moment-là, il n'est pas mort, il est auprès d'Allah Azza wa Jal, et dans les derniers instants de la fin des temps, il redescendra sur terre et il combattra le Masih ad-Dajjal, l'antéchrist, et il fera tawaf, la circonvulation autour de la Kaaba, c'est-à-dire dans l'endroit saint le plus aimé d'Allah Azza wa Jal, qui est Mecca, la terre sainte, ici agréée par Allah Azza wa Jal, et il mourra avec les musulmans. Walillahi alhamd. Ça, c'est notre religion. Et c'est pour ça, ayyuhal ahibba, sans complexe, nous disons que Mohammed alayhi salatu wassalam n'est pas un terroriste. Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est celui qui, quand il passait dans la rue, il voyait des petits, il leur passait le salam. C'est celui qui a dit, quand il a vu un cortège funèbre passer, et c'était un juif, il s'est levé par respect, il a dit, n'est-ce pas une âme? C'est celui que quand il a vu un bédouin rentrer dans la mosquée pour uriner, dans une mosquée pour uriner, les compagnons se sont levés, ils ont été choqués, il leur a dit, laissez-le finir. Laissez-le finir. Quand il a fini, il l'a appelé, parce qu'il savait que c'était un ignorant. Il l'a assis, il a dit, écoute, les mosquées ne sont pas faites pour ça, avec douceur, avec sagesse. Alors qu'il a uriné dans une mosquée. Il lui a dit, les mosquées ont été construites pour invoquer notre Seigneur, pour faire des prières, pour ici glorifier notre Seigneur, pour lire le Coran, pas pour cela. Et dans une version, même si certains savants ont dit qu'elle était femme, mais je la cite, il a dit, Allahumma arhamni warham Muhammada, wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, fais miséricorde à moi et Mohammed, et fais miséricorde à personne d'entre nous. Et le prophète l'a blâmé car on n'a pas le droit de ici restreindre la miséricorde d'Allah Azza wa Jal dans une invocation. Donc ici nous disons ça, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui aidait ses épouses dans les tâches ménagères, qui n'a jamais frappé ses épouses, qui se comportait bien avec les musulmans et les non-musulmans, qui a respecté les musulmans et les non-musulmans, qu'ils soient juifs, chrétiens ou autres. Ça c'était Mohammed alayhi salatu wassalam, mais qui a appelé sans complexe à quoi? At-tawhid, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Donc laissez-nous de ces paroles-là. Un tel salafiste, djihadiste, un tel tabliri, un tel ikhwani, un tel il est dangereux, un tel on a vu un jour qu'il a parlé avec une personne qui... Ici on fait appel au bon sens de toute personne. On n'est pas là ici pour réagir sans vouloir raisonner. On demande aux gens de réagir en raisonnant. Et alhamdulillah, louange à Allah qu'Allah nous a donné une raison. Et il faut comprendre comme il se doit. Et ici, sans complexe, nous le disons une dernière fois, nous invitons tout le monde, même les non-musulmans, sans l'imposer, mais sans complexe et avec toute fierté, à goûter au bonheur, à s'éloigner des soucis, des tristesses, à avoir un sens dans sa vie, à s'écarter des déprimes, du stress et à embrasser cet islam pour goûter à une fraternité qui va durer ici-bas et dans le delà, à une entraide qui va durer ici-bas et dans le delà, et à un amour comme jamais vous l'aurez ressenti par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il vous suffit de dire, j'atteste qu'il n'y a de divinité qu'un Dieu unique et que Mohammed est son prophète et son envoyé. والله تعالى أعلم وأحكم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور
وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم من كان منا مريضا فاشفيه، اللهم من كان منا مريضا فاشفيه، ومن كان منا فقيرا فاغنيه، ومن كان منا ضالا فاهديه برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وكن لنا ولا تكن علينا، وارحمنا ولا تعذبنا، وتوفنا على الإسلام. اللهم توفنا مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم ارزقنا الجنة مع الأبرار، اللهم ارزقنا الجنة مع الأبرار.